Julie Roseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes finaliste du concours Initiative au féminin 2020 Oui. dans la catégorie Grand Prix. Oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous expliquer votre parcours? Donc du coup, je m'appelle Julie Roseron, je viens de Rochefort-Sanson, j'ai 34 ans et je suis éleveuse d'ânes et savonnière. Et voilà, et en fait, tout ça est arrivé un petit peu de manière surprenante dans ma vie, puisque à la base, j'étais voltigeuse cascadeuse et monitrice d'équitation à Indians Valley. Et puis j'ai une sclérose en plaques depuis 2011 et en fait celle-ci me jouait un peu des tours en 2016. J'étais en fauteuil roulant avec une hémiplégie à gauche et donc je pouvais plus faire de spectacle, plus donner de cours. Ça a été très difficile et ce qui a engendré un gros trou économique dans mon entreprise et de nombreux examens de santé, notamment à Nîmes. Et c'est en allant à Nîmes voir mon neurologue qu'un jour un taxi m'a parlé des ânes. En fait, moi je lui parlais de mes problèmes avec mon entreprise agricole avec les chevaux et de mes difficultés financières du coup. Et lui m'a parlé en fait des ânes et là ça a résonné comme une évidence. Je me suis dit mais je me fais des savons depuis longtemps parce que j'ai des soucis de peau. J'ai des box qui sont en train de se vider et si je les remplissais par des ânes? Retour de Nîmes, j'annonce à toute ma famille, allez, j'arrête les chevaux, je pars dans les ânes. 3 semaines après, j'avais acheté mes ânesses, elles étaient pleines. 1 an plus tard, j'avais des ânons et j'ai commencé la traite. Et en fait, quand j'ai commencé à vendre mes premiers savons entre septembre et décembre, donc période de Noël, j'ai redressé mon entreprise en l'espace de 3 mois. Voilà, et ça c'est une super histoire, c'est quelque chose qui vous arrive, une rencontre comme ça, banale, et qui vous change le cours de votre vie. Donc l'idée aussi de partir dans les ânes, en fait, c'était pas une idée si farfelue que ça. Bon, ok, d'accord, j'ai mis une semaine pour prendre la décision quand même, mais qui était déjà bien avancée. J'ai choisi ça parce qu'en fait, c'est compatible avec ma maladie, d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, quand je sens que je vais avoir une poussée à cause de ma sclérose, j'anticipe, je mets tous mes ânes soit au pré, soit je les installe dans des box. Et comme j'ai une pension participative avec des cavaliers, ils m'aident aussi à nourrir mes chevaux. Et puis j'ai mon papa. Et plus besoin de traire, je laisse les bébés avec leur maman. Du coup. Ce qui est aussi un avantage parce que ça relance la lactation. Donc c'est bien aussi. Et après, du coup, moi je fais mes 10 jours d'hôpital et je reviens. Voilà. Et ensuite, c'est ultra compatible avec mes valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis très sensible à l'environnement. À la manière dont on imagine l'environnement dans notre société. Sur plusieurs points, c'est-à-dire d'abord j'utilise mes ânes dans des zones montagneuses où aucun tracteur ne peut aller, et du coup ceci évite l'enfrichement des sols et du coup évite les incendies des montagnes par exemple. Ensuite je travaille dans le plus grand respect de mes animaux, c'est-à-dire que mes ânesses elles ont 2 ans des bébés, 1 an de repos, elles n'ont que 2 traites par jour, toutes les 4 heures. Pour moi ça suffit que l'anon soit séparé de 8 heures de sa maman, après je le remets avec. Voilà, bon effectivement j'ai moins de lait mais je l'assume, c'est pas grave. Ensuite je vends des savons saponifiés à froid, donc c'est moins énergivore et c'est surtout 100% biodégradable. Voilà, donc c'est tout simple. Le réseau que j'utilise il est local, autant dans ma fourniture que dans ma vente. Voilà, donc je le vends sur des marchés, je le vends en collaboration avec des petites coopératives d'agriculteurs, voilà. Et ensuite, je terminerai l'idée en fait, c'est de faire de la sensibilisation à l'environnement, à l'agriculture locale, parce que je pense, et j'ai l'ultime conviction que c'est bien l'agriculture locale qui va nous sauver. Et aussi, je crois sincèrement qu'il faut parler, donc mettre en valeur les cosmétiques naturels par rapport aux cosmétiques industriels qui finalement sont que marketing et pas très bons pour la peau.